Les filles, bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le thème numéro 9, citrouille, de notre petit challenge d'Halloween. Alors, c'est un thème qui m'a donné du fil à retordre parce que j'arrivais pas à me décider de ce que j'allais faire. Donc j'avais commencé par faire un petit épouvantail comme ça en couleur. Et puis, non, ça ne me plaisait pas. Je voulais utiliser cette frise de chez Shoe and Flower. Et puis, je ne sais pas comment l'utiliser. Si je mets des trucs devant, ça va plus se voir. Après, je me suis dit, j'ai aussi une frise d'une ancienne collection là, avec les citrouilles. Et comme je me suis acheté la petite sorcière, je me disais peut-être faire un montage de ces deux-là. Comme ça, j'ai mes citrouilles. Et puis, j'aime beaucoup ce tampon. Je ne me suis pas encore servi. Mais je me suis dit, ça, tout faire à l'aquarelle, ça va prendre trop de temps et je vais pas du tout rentrer dans mes 10-15 minutes là, de vidéo. Donc, j'étais complètement perdue. J'avais aussi ce die de chez Temu qui me plaît bien et je n'ai pas encore utilisé non plus. Donc, voilà, j'ai choisi finalement de faire des découpes. Donc, elles sont ici. On va les mettre en peinture. Donc, je les ai découpés sur du papier aquarelle. C'est mon bloc là, mon bloc Aquapad. Je les ai découpés là-dedans. Donc, finalement, je suis partie là-dessus et on va les mettre en couleur ensemble tout de suite. Et puis après, on fera un fond. Donc, je les ai imprimés sur du papier aquarelle. Ça va pas, ça fait trop de... Vraiment, j'en ai un moins sale. Voilà. Donc, je me sers tout le temps des mêmes. Jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, voilà. Donc, je prends mon aquarelle. C'est mes aquarelles sennelier. Donc, je vais prendre un peu mon jaune sennelier, là. Alors là, ici, on voit, il y a des traces, en fait. Il y a des traces pour former les quartiers, quoi, on va dire. Donc, j'y vais un peu comme ça. Ensuite, je vais passer au orange. Je me suis trompée. Orange sennelier. Il y a un poil de chat. Alors que je l'enlève. Hop. Voilà. Alors, je vais faire pareil sur toutes. Donc, j'y vais un peu comme ça. Et puis, petit à petit, je viens rajouter des couleurs plus foncées. Là, je passe au orange encore plus foncé. Donc là, je vais venir marquer un peu mes tranches. Et mon tour. Alors, je fais au mouillé sur mouillé pour que ça fusionne un peu et que ça me fasse des petits effets. Hop, pareil pour la petite. Voilà.
Alors, je vais sécher un peu. Non, je ne vais pas sécher un peu, je vais continuer comme ça. Donc là, je vais prendre mon terre de sienne brûlée parce qu'il est un peu rouge, c'est un marron un peu rouge. Et en fait, ce sera ma couleur la plus foncée. Je trouve que ça fusionne fort quand même. J'aurais peut-être dû quand même sécher entre deux. Après, une citrouille, c'est pas tout net, hein. Donc voilà, je vais venir comme ça petit à petit. Voilà, maintenant je vais sécher. Alors coucou, voilà, je vous reprends. Donc j'ai terminé mes petites citrouilles. Je suis venue foncer un peu les traits avec un crayon polychromos. C'est le Burnt Ocre. Et j'en ai profité aussi pour préparer des petits chats de la planche là. Et puis là, au fond, maintenant, j'hésite entre mettre cette feuille ou mettre cet arbre avec le texte. Je me dis que ça pourrait être sympa aussi. Ça, c'est super joli aussi, mais ça fait peut-être plus automne que ça peut faire arbre. Je crois que je vais mettre ça. Je vais mettre ça et puis je vais l'embosser. Je vais l'embosser à chaud avec ça, avec cette poudre ici. Alors, je vais faire ça. Du coup, j'ai besoin d'un autre papier parce que celui-là, je vais faire sur celui-là. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vais prendre ma Versamark. J'espère qu'elle va encore être assez mouillée parce que elle vieillit. Je vais insister pour bien en mettre. Voilà, je pense que ça peut être sympa avec ça au fond. Hop. Ce qu'il y a, c'est que ce papier, il est quand même un peu texturé et j'ai l'impression qu'il boit vite. Alors, je vais récupérer ma poudre et je vais vous montrer. Ah mince. J'ai plein de poudre là sur le côté. Ça, c'est parce que j'ai tamponné dessus. Approcher les petits grains, c'est pas très grave. Enlever le maximum. Voilà. Alors, je récupère ma poudre. Je sèche. Enfin, je sèche. Je fais fondre hors caméra pour gagner un peu de temps et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, c'est la poudre. C'est
Tarnished Brass, mais en fait, je pensais qu'elle était beaucoup plus noire que ça, beaucoup plus foncée. Donc, le résultat, me plaît pas du tout. Ça fait trop effet bronze. En plus de ça, là, j'ai frotté. Du coup, j'ai resséché. Ça a recuit et je trouve ça moche. Donc, ce que je vous propose, c'est tant pis. Je laisse tomber là. Et je vais en refaire une parce que ça ne me plaît pas du tout. Tout simplement. Donc, c'est pas grave. On va faire autre chose. Alors, je vais faire un peu comme Nadia. J'ai vu que Nadia avait fait un fond avec du orange, du jaune. Et c'était très joli. Donc, je vais faire un peu comme elle. Et puis, en même temps, je vais tester quand même ma frise. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Allez, on y va. Alors, hop. Là, je vais continuer avec la petite. Voilà. Nadia fait un petit truc d'Halloween aussi avec des Memoridex. Je les trouve super belles. Du coup, je pense qu'une fois que j'aurai terminé toutes mes vidéos de challenge, là, je m'y mettrai aussi. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment très beau. Alors, quelle couleur je vais mettre maintenant pour foncer un peu? Si je passe au violet, peut-être direct, non? Petit peu de rose pour faire une transition. Et puis après, je passe au violet. Comme ça, ça me ferait un fond d'Halloween. Après, je pense qu'il y avait aussi dans un ancien truc de découpe de die, on avait une branche une fois à Action. Donc voilà, je vous montre. Donc c'est la Squeezie Limonade, la Rip Persimmon, la Piquette Raspberry et la Wilted Violet. Donc ça, c'est pour mon fond. Voilà. Je sais plus ce que j'avais fait. C'est un peu dans ces couleurs-là aussi, mais beaucoup moins flash. Bon. Alors, maintenant, si je fais un truc, j'ai peur que ça me... Je vais regarder. Je vais mettre ça quand même. Alors, je vais essayer de disposer un peu. Vous voyez, ça va pas en fait avec les couleurs là, ça va pas. Je vais mettre un peu de Twisted. J'aurais pas dû faire du orange en bas en fait, mais mes citrouilles vont plus ressortir.
Bon, j'y vais à tâtons, mais on va y arriver. Hein. On va y arriver. Voilà. Donc là, je pense que ça ressortira mieux. Par contre, ouais, il me faut quand même quelque chose... Ah oui, je voulais mettre un peu de... Bah, soit du orange, soit du... méthode photo, peut-être. Sur mes tours. Voilà. Je vais regarder si j'ai des branches. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai décidé de, finalement, je vais travailler un peu plus mon fond. Je vais mettre des petites éclaboussures d'eau pour essayer d'apporter un peu plus de texture au fond. Hein. Alors, un essuie-tout. Là. Donc, je sèche bien. Voilà, je vais quand même donc utiliser ce tampon puisque c'est celui que j'avais choisi à la base. Mais je vais plus l'embosser à chaud. Je vais juste le tamponner. Un peu comme si c'était un poème sur mon fond, quoi. Voilà. Hop. Je le nettoierai après. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir venir poser mes éléments. Donc, mes citrouilles. Citrouilles, il faudrait peut-être quand même que je fasse un tour plus foncé pour que ça ressorte plus. Donc, mes citrouilles. Hop. Un peu comme ça. Comme ça. Là, je mettrai le petit chat. Donc, j'en ai plusieurs, hein, des petits chats. Ils sont où? C'est pas possible, j'en ai encore perdu un. J'arrête pas de perdre mes choses. Ah, il est là. Un petit chat. Après, il faut pas que les trucs... Je vais mettre comme ça, faire comme s'il était caché là derrière. Que c'est quand même mes citrouilles. Si je fais comme ça, là, je peux le mettre. Mon petit chat là. Après, j'ai des trucs comme ça là. Alors, je mets pas celui-là. Moi, je trouvais ça rigolo en fait. Je vais faire comme ça. Bon, du coup, je mettrai... Bon, je le mets quand même derrière mon épouvantail. Je peux le mettre en fond. Ouais, je peux le mettre en fond. Par contre, j'ai pas fait les contours en noir. Donc, je fais les contours noirs. Donc, voilà, je vous reprends. J'ai tout collé à caméra, comme je vois l'heure qui tourne.
et que je suis bien loin de mes petites 10 minutes de vidéo. Celle-ci va être très longue en fait par rapport aux autres. Donc j'en ai profité pour tout coller étant hors caméra. Il me reste que le petit titre ici à mettre. Donc j'ai choisi Citrouille enchantée. J'ai retiré mes papiers cache. Donc comme d'habitude, je vais faire un petit trait pour pas que ce soit trop... J'aime pas quand c'est trop droit. Voilà. Et puis je vais venir mettre du blanc dans les petits yeux des petits chats. Faire des petites traces de blanc par-ci par-là pour éclairer la petite créa. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Excusez-moi pour les erreurs du début, mais bon, qui ne fait pas d'erreur. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais gros bisous et je vous dis à demain pour le thème numéro 10, sorcière. Voilà, gros bisous, à demain.